Également des amendements en matière d'habitat social. Donc là, c'est quasiment l'Arlésienne. C'est un chemin que je suis depuis maintenant 3 ans et qui a été couronné d'un succès. Et là, je me dis peut-être une troisième fois, on va y arriver. La première fois, il n'a pas passé l'épreuve de l'adoption par l'Assemblée. Probablement, il était trop jeune, encore trop vert pour arriver à convaincre l'ensemble des parlementaires de la nécessité de l'adopter. La deuxième fois, il a été adopté par l'Assemblée et au dernier moment, le dernier obstacle, la commission mixte paritaire, peu de bananes était resté, mon amendement est resté en carafe. Et donc là, je reviens pour une troisième fois. Peut-être ça va être la bonne. Donc c'est un truc tout bête, hein, vous savez, comme souvent. Il existe chez nous, comme dans l'ensemble de l'outre-mer, la possibilité pour l'État de céder des parcelles de son domaine pour la réalisation d'équipements collectifs par les collectivités ou la réalisation de programmes d'habitat social par les organismes habilités à construire des logements sociaux. Ce dispositif a été créé dans une loi de finances en 2010 ou 2011 et un décret est venu en préciser les modalités d'application. Ces modalités d'application prévoient l'établissement par l'État d'une liste des terrains qui ont vocation à être cédés et dont la décote peut aller jusqu'à 100%. Donc cession gratuite aux collectivités ou aux organismes d'habitat social. Donc bien sûr, c'est un dispositif extrêmement intéressant. Cette liste, l'État ne l'établit pas tout seul dans son coin, il l'établit en prenant langue avec les différentes collectivités concernées. Et en Nouvelle-Calédonie, il manque juste dans le dispositif l'établissement de cette liste de parcelles. Aucune disposition ne fixe comment cette liste de parcelles aujourd'hui est établie, qui est consulté et comment elle est arrêtée. Donc ma demande vise simplement à réparer ce petit oubli juridique pour que cette modalité de mise en œuvre de ce principe puisse être effective également en Nouvelle-Calédonie. Les spécialistes du ministère de l'Outre-mer sur le sujet avaient, à l'occasion de la seconde tentative, considéré que ma proposition était la bonne. La commission mixte en a décidé autrement. J'espère que cette fois-ci, on va régler la problématique juridique qui, a priori, est moins complexe que celle du corps électoral et qui permettra donc à ce dispositif de devenir opérationnel. Je rappelle qu'un rapport récent de la Chambre des comptes en matière d'habitat social en Nouvelle-Calédonie indique qu'il convient de construire plus de 1100 logements sociaux par an. Et donc, inutile de vous dire que la capacité à disposer du foncier est bien sûr une des clés de la possibilité d'atteindre ces objectifs. S'agissant de donner des parcelles de l'État pour l'habitat social, ça c'est une idée qui nous semble positive, mais je pense qu'on peut essayer de voir comment on peut avancer dans cette voie. Ça fait partie aussi de ce que nous faisons ailleurs dans les Outre-mer pour essayer de trouver des solutions aux besoins tant en équipement qu'en logement. Sur la défiscalisation, ça, je sais que c'est une inquiétude qui est très présente en Nouvelle-Calédonie ou dans le Pacifique, mais je réitère ce que j'ai déjà dit X fois, mais j'ai l'impression que j'ai du mal à être cru sur le sujet. Je vous dis, pour nous, jusqu'au 31 décembre 2017, il n'y a aucun sujet. Les dossiers de défiscalisation au 31 décembre 2017 doivent être pris sans difficulté. Bon. Par ailleurs, comme on l'a dit, dans la loi de finances en 2016, on introduira des dispositifs qui permettront d'avoir des visions prospectives de l'avenir. Et notre objectif est soit de trouver quelque chose qui soit préférable que le système existant, ou si on ne le trouve pas, on va reconduire le système existant. Mais il n'y a pas, a priori, d'inquiétude à avoir sur le sort de la défiscalisation après 2017. Donc là, en toute hypothèse, on sera bientôt au moment de sortir le PLF 2016, et par conséquent, je crois que ça sera écrit, si je puis dire, noir sur blanc. Mais vraiment, j'ai beaucoup déjà entendu cette inquiétude, et vraiment, je pense qu'elle ne repose pas sur une réalité. En tout cas, nos intentions sont bien évidemment de continuer la défiscalisation, qui est pour nous un outil adapté aux besoins qu'on rencontre dans les Outre-mer. S'agissant des armes, j'ai bien compris qu'on n'était pas d'accord. Bon. Mais je voudrais d'abord vous dire qu'essayer de limiter la présence d'armes n'est pas un sujet qui est particulier à la Nouvelle-Calédonie. Bon. On essaye de faire en sorte que dans nos quartiers populaires, il ne circule pas trop de Kalachnikov, parce qu'on sait que ça ne peut pas faire de bien à tout le monde. On essaie, dans les Outre-mer, de faire des campagnes pour rapporter les armes. Et tant à la Martinique qu'en Guadeloupe, on a fait ce genre de campagne où ça a permis de récupérer pas mal d'armes, y compris d'ailleurs parfois des armes qui venaient de la famille, hein, qui étaient anciennes. Évidemment, ça nous semble être plutôt une politique raisonnable en matière de sécurité.
Je ne sais pas si l'État est encore chargé de la sécurité dans ce pays, mais il me semble que ce n'est pas un sujet dont on peut se désintéresser. Par conséquent, je ne vais pas rentrer dans le détail du débat, puisque tout ce qu'on demande, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir prendre un texte. Et encore une fois, avant de prendre un texte, quel qu'il soit, on ouvrira une concertation assez large. Mais je connais des départements où on fait beaucoup de chasse. Par exemple, en Guyane aussi, on chasse le cochon sauvage, il y a des bêtes féroces. Mon grand-père était un chasseur à la Martinique, mais il n'avait pas 17 fusils, enfin, il avait 2-3 fusils, et puis il faisait largement de la chasse avec ça. Donc, il faut qu'on trouve une solution qui soit raisonnable, mais j'ai l'impression que la multiplication des armes n'est pas une solution qui soit souhaitable dans un pays démocratique.